In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Papy, la guerre est finie, l'esclavage a été aboli. Hein? Quoi? Que dis-tu? Je suis pas voleur, je suis éleveur. T'as une bien belle vache, mon garçon. Joséphine est à moi, j'ai tous les papiers. Pendez-le! Ça lui apprendra à vivre! Papy! Tu n'as rien à craindre, mon garçon. À Lake Gulch, nous sommes respectueux des lois. Qu'est-ce qu'il a dit? À propos de loi, nous avons un règlement qui interdit le stationnement du bétail sur la voie publique. Je vais être forcé de te dresser une amende de 5 000 $. 5 000 $? Le shérif de Ligulch a déclaré que suite aux voies de fait et autres coups et blessures dont vous êtes rendu coupable, la sentence qui vous a été appliquée est somme toute clémente. Oh, elle est raide, celle-là. Il me vole ma vache, me roue de coups, me couvre de goudron et de plumes, et je devrais la trouver clémente. Le shérif affirme aussi que votre vache n'a pas été volée, mais confisquée pour, je cite, non-paiement d'une amende et refus de rembourser une paire de bottes que votre animal a sauvagement attaqué. 5 000 $ d'amende, monsieur le gouverneur, plus 15 000 pour les bottes. Moi, j'appelle ça du vol. Je réclame justice et qu'on me rende ma vache. Monsieur Meredith, l'affaire est délicate. Mais je crois avoir l'homme de la situation. Je vous présente l'US Marshal Chin Chin. Tel le palétuvier qui reçoit la pluie, mon cœur se gonfle de fierté à l'insigne mission qui m'est confiée. J'ai travaillé dur pour élever Joséphine, et c'est pas de gaieté de cœur que je la conduisais au marché d'Abilène. Ça, non. Vous savez, on s'attache à ces bêtes. Je compatis, honorable et vaillant éleveur. Moi-même, dans ma jeunesse, je me suis attaché à une fleur de lotus. L'équitation, c'est pas votre truc, hein? Je crois avoir fait d'appréciables progrès dans la noble pratique de l'art équestre. Je n'en dirai pas autant des armes à feu. Vous êtes vraiment l'homme de la situation. Je vous sens inquiet comme un grand résineux dans la tempête. Il ne faut pas. Je suis sûr que les habitants de cette charmante bourgade sont des gens raisonnables. Le noir! Il est revenu! Avec un jaune! Hé, toi, on t'avait prévenu. Si tu remettais les pieds ici... L'étoile de la loi souveraine protège Monsieur Meredith comme le canard mandarin protège sa couvée. Pas, il a une étoile de Marshall.
Et alors? Moi aussi j'en ai une d'étoile. Bataille! Quand les blanchissent au goudron et aux plumes! Allez les gars, vous avez entendu le papy? Il semblerait que la première leçon n'ait pas suffi. Il y a un temps pour se battre et un autre pour débattre. Ne pensez-vous pas, honorable confrère? Dans la même famille, on trouve aussi le verbe abattre. Comme le canard mandarin protège sa couvée, hein? Ça, vous pouviez pas mieux dire, on ressemble à deux gros canetons. Le sage a dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend à ne plus en faire. Et vous comptez faire quoi maintenant pour qu'on me rende ma vache? Appeler la cavalerie? Prendre un adjoint, honorable éleveur. Un adjoint? Un seul adjoint? Oui, mais quel adjoint? Et garde la pause, cowboy. Mes joues sont pourpres de joie d'avoir si vite retrouvé mon inestimable ami. Chin Chin, tu n'as pas changé? Tu t'es seulement un peu remplumé? Eh non, je n'ai pas changé. L'humour de Licky Licky est chaud à mes oreilles. Vous avez un cheval qui peint? Oui, il est nettement plus doué pour la peinture que pour la sculpture. Tu as déjà essayé de sculpter avec la bouche, cowboy. Je vous suggère de prendre un bon bain avant de me dire ce qui vous arrive. Pas question, je garde mon goudron et mes plumes. Comme ça, je suis prêt pour la prochaine fois. Non, c'est pas vrai. On n'a plus une seule poule à plumer, pas. Pas de problème, fils. Fini les plumes, on va passer au plomb. Flinguez-les, qu'est-ce que vous attendez? Que l'enfer gèle! Je connais qu'un seul type capable d'une telle vitesse, pas. Lucky Luke. Dites, vous savez où je pourrais prendre un bain? Maintenant que les esprits et les canons sont refroidis, honorable confrère, si nous entamions les pourparlers. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on me rende Joséphine. Ce que dit ce brave et méritoire éleveur est pareil à la pluie printanière qui fait pousser le bambou. Rendez-lui sa vache et tirons un trait sur cette regrettable affaire. Non, cette vache est propriété de la municipalité. Tant que cet individu n'aura pas acquitté les 5 000 $ d'amende et remboursé la paire de bottes endommagées, soit 15 000 $. Ça fait cher la botte. Des bottes en pécari qui m'ont été offertes par Lulu de la Nouvelle-Orléans. Et elle s'y connaissait en bottes. Vous êtes inique. Attention à ce que tu dis, mon gars, ou je te colle une amende de 10 000 $ pour insulte à l'autorité publique. Honorable collègue, vous êtes une malodorante crapule. Et c'est valable pour toi aussi, le chinois. Parce que je te signale qu'étoilé ou pas, t'es sous ma juridiction ici. Donc c'est 20 000 $ ou bien... on mange la vache. Non, cannibale. Je vais... Demandez la venue d'un juge fédéral à League Gulch. Un juge? Pourquoi faire? Pour qu'il juge de la validité de vos exigences, shérif. Une objection? Et je suppose qu'il n'y a aucune chambre de libre à League Gulch. Aucune, elles sont toutes réservées. Un congrès de trappeurs. Bien, nous nous installerons à l'entrée de la ville. Je n'ai pas vu un seul honorable trappeur dans la ville. Joséphine! Empêchez-les de manger Joséphine! En attendant l'arrivée du juge, Joséphine est une pièce à conviction. Et le shérif sait qu'on ne mange pas les pièces à conviction. Joséphine... Le juge
sera là dans 2 jours. Soyons vigilants, ils vont sûrement pas rester là. Nous aurons la vigilance de l'agneau au milieu des loups, Licky. Je prends la première garde. Joséphine. Besoin d'aide, Chin-Chin? Non, merci, ô irréprochables compagnons. Ils ne sont qu'une petite dizaine. Hey, allez régler vos histoires d'hommes ailleurs. Il y a des chevaux qui dorment ici. Je peux moi aussi? Ça me détendra. Je vous en prie, il y en a assez pour tout le monde. Je prends la relève, Marshall. Des foies jaunes. Je suis entouré de foies jaunes. On y retourne, et cette fois, je viens avec vous. Pourquoi tu lui rends pas sa vache, pas? Lui rendre sa vache? Ah, des fois, je me demande si t'es bien mon fils. Tu sais très bien que le juge leur donnera raison. Et c'est bien pour ça que je veux les descendre avant qu'ils ne se pointent. Lucky Luke t'en empêchera. Ce type tire plus vite que son ombre. Sans compter le petit chinois. Il tape aussi vite que son ombre lui aussi. Monsieur Mo, faut venir, vite! Hein, quoi? Qu'est-ce que c'est? Les Yankees attaquent? Ne t'inquiète pas, Joséphine. Ils ne te mangeront pas. Je te ramène à la maison et je jure que plus jamais je ne songerai à te vendre. Non, vous restez là. Allez, psst, psst. Le miracle. Je vous l'avais dit que c'était un voleur! Qu'on le prenne! Je suis pas un voleur, c'est les autres vaches. Elles m'ont suivi. Moi, je voulais seulement récupérer Joséphine. Ab, va chercher une corde. Attends pas. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux attendre le juge? Qu'est-ce qu'il dit? Il veut qu'on le juge. Qu'on le prenne d'abord! On le jugera ensuite! Oui. Écoute ton papy. Assez finassé. Il y a flagrant délit. Le juge le condamnera forcément. Il pourra leur être pendu, mais dans les règles. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu tiens de ta mère, fils. Elle aussi, elle en avait dans le ciboulot. Ouais, c'est pour ça qu'elle s'est tirée. Qu'est-ce que t'as dit? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Rien. Mais pourquoi tout le monde parle si bas? Vous vous êtes donné le mot ou quoi? À tous les coups, il est allé récupérer sa vache. Quand il s'agit de sa vache, Monsieur Meredith est une vraie tête de mule. Marshall, Monsieur Luc, vous lui direz au juge. Je voulais seulement les empêcher de manger Joséphine. Vous inquiétez pas, Meredith. On vous sortira de là. Vol de bétail, même avec des circonstances atténuantes, t'y couperas pas. Je fixe la caution à 250 000 $. Vous êtes une ignoble crapule, ô très répugnant collègue. Que les choses soient claires. Je n'aime ni les Noirs, ni les Jaunes, ni les Lucky Luke. Avant la guerre, nous étions marchands d'esclaves, de père en fils. La victoire du Nord a ruiné le Sud et nous a ruinés. J'ai quitté la Nouvelle-Orléans pour venir ici, où j'ai bâti ce saloon de mes propres mains. Y avait rien. Petit à petit, la ville s'est construite autour. C'est ma ville, vous entendez? Ma ville! Et je ne laisserai jamais un jaune, un noir et un blanc bec faire la loi à Lincoln. Quick. Pas m'inquiéter. Il en a de bonnes. Que faire, Licky? Le potager de mon intellect est aussi aride que les pentes d'un volcan. Nous avons encore une journée et une nuit, Chin-Chin. Ne sous-estime pas ta bonne étoile. Je ne parlais pas de celle-là. Dis-moi, gamin, j'ai jamais eu confiance dans la justice du Nord. Je préfère la justice du Sud, plus rapide, si tu vois ce que je veux dire. Non. La lune émerge des monts de l'Est, Licky, et il ne s'est rien passé.
Ne tirez pas! Je viens seulement vous prévenir que ce soir, on va tenter de se débarrasser de votre ami. C'est peut-être un piège, Licky Licky. Eh non, c'est le papy. Il a plus sa tête, vous savez. Vous semblez être le seul de la famille à l'avoir conservé. De quoi faire un bon feu de joie! Tout ce que dira l'irascible vieillard pourra être retenu contre lui. Qu'est-ce qui se passe? Comme me le permet la loi fédérale, je réquisitionne votre humble cellule pour y enfermer le prévenu, coupable de tentative d'incendie sur un bâtiment municipal. Et insulte à agent de l'autorité dans l'exercice de ses fonctions. Et toc. La clé, shérif. Si j'étais à votre place, je n'y penserais même pas. Vous venez me délivrer? Soyez patient, monsieur Meredith. Ça ne saurait tarder. Vous n'allez pas enfermer le papy avec le noir? Si. Je fixe la caution à 250 000 $ aux malveillants collègues. J'exige une prison qui n'accepte pas les noirs! Il va me molester! Frapper les papys débiles, ce n'est pas mon genre. Qu'est-ce qu'il dit? Je dis, frapper les papys débiles, ça n'est pas mon genre. Hein? Papy débile? J'en prends 3 comme pas au petit déjeuner! Allez, viens! Viens te battre! Allez, espèce de lâche! Tu vas voir si je suis un papy débile! Bien que l'heure soit fort tardive, nous pouvons reprendre la négociation à l'amiable, si vous le désirez. Jamais! Et ne croyez pas une seule seconde que j'en resterai là! Papa! Aïe! Hé! Il me tape! Aïe! Il vient de me mordre! Nous allons les attaquer par devant pendant que Zach passera par derrière pour délivrer le papy. T'as bien compris ce que tu dois faire? Oui, pas. Ab, Non, j'y vais pas! tu t'en repentiras! Venez les garçons, allons casser du Lucky Luke! Aïe! T'en prendras un papy débile! Tout va bien, monsieur Meredith? J'aurai ta peau! Ça pourrait aller mieux, Marshall. Sale! 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 Marshall! Monsieur Luc! Mais quel bourrique! Marshall! Monsieur Luc! Il y en a un dans la prison! Ma vitrine! Dépêche-toi, bourrique! Marshall! Monsieur Luc! Mais quel bourrique! Mais quel bourrique! On n'a pas idée d'être aussi bourrique! Dites-lui que c'est une bourrique! De l'eau! Versez-y de l'eau! Ah! Papy! Monsieur Meredith! Ah, je me demandais si j'aurais ma grande scène d'action dans cette histoire. Sortez-nous de là! Le cheval de bas. Il m'a fait venir pour faire le cheval de bas. À toi de jouer, Jolly!
Monsieur Luc, les flammes gagnent! Vite, Jolly. C'est dur d'être un héros. Mais c'est bien pour son cheval. Ah! Et moi, ne m'oubliez pas! Le papy, il est resté. Sale! Je connais ce juge. C'est une fiefée crapule, on va pouvoir s'entendre. Je déclare la séance ouverte. Affaire Leak contre Meredith. Que le plaignant s'avance. Dans la nuit... Dans la nuit de jeudi à vendredi, monsieur le juge, nous avons surpris cet individu en flagrant délit de vol... Ça suffit! Ce garçon ne faisait que reprendre la vache que nous lui avions volée. Mais enfin, papy... Et quoi? On va rendre sa vache à ce garçon et lui faire nos excuses. Il a risqué sa vie pour me sauver. Oh, excusez-le, il a subi un grand choc et... Non, il a dit la vérité. Toute la vérité. Ouais, c'est vrai. Toi aussi, mon fils. La guerre est finie, pas. Et puis j'en ai marre de m'en prendre plein la gueule. Et le premier qui dit du mal des noirs, des jaunes et des Lucky Luke, il aura affaire à moi. Je me demande bien pourquoi on m'a fait venir. Dis-moi, mon garçon, ça te dirait de t'installer dans le coin? Il y a de bons pâturages pour Joséphine, tu sais. Une fois de plus, Licky Licky. Licky Licky? Leak Gulch compte aujourd'hui une population de 171 723 âmes, dont une communauté noire de 65 897 et jaune de 53 165 âmes. Tout le monde y vit en paix, sous la houlette bienveillante du maire actuel, Meredith Leak Jr. I'm a bold lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Nous approchons de Grass Valley, Jolly. Tu pourras te reposer. Il était temps. J'ai les fers chauffés à blanc. Tiens, des moutons. Plutôt rares dans l'Ouest. Heureusement. Qu'y a-t-il de plus bête qu'un troupeau de moutons? À part un rentemplant. Tiens, un élevage de caniches. C'est plutôt rare dans l'Ouest. Bob, je te jure que tu seras vengé, Bob. Des problèmes, l'ami? La bête a dévoré Bob. Elle me dévore un mouton par jour. Bel appétit. De quoi a-t-elle l'air, cette bête? Je n'ai jamais pu la voir. Elle agit la nuit. Et le matin, je ne trouve qu'une patte, un sabot, un bout de queue. Bob!
Ça alors, des caniches qui broutent de l'herbe. Pas mauvais. Oh mais vous avez un chien. Voilà ce qu'il me faudrait pour défendre mes moutons. Vendez-le-moi. Rentemplant n'est pas à vendre. Et ce qu'il vous faut, c'est plutôt un shérif. Car il semble que cette bête efface ses traces. Étranger, nous avons des steaks pour te remplir le ventre. Ou du plomb. Charmant. Mort au mouton. On a l'air plutôt porté sur la vache que sur le mouton ici. En Amérique, sur le barbecue, il y a de la place pour tous. Bernoz, retourne à tes moutons, tu n'as rien à faire ici. C'est qui, lui? Ici, étrangers, les amis des moutons sont nos ennemis. Lucky Luke, omnivore de passage, et intrigué par cette mystérieuse bête. On l'avait prévenu! Ouais, on lui avait dit que s'il s'installait dans le coin, la bête de l'Alabama boufferait ses moutons les uns après les autres. Et la loi? Qu'en pense-t-elle de cette mystérieuse bête qui dévore les moutons, hein? La loi? Les moutons, c'est pas ces oignons! Eh, mon petit Pete? Oui, monsieur Codmeat. Si la bête s'attaque aux vaches, alors là, j'interviendrai. Je croyais que la loi était la même pour tous. Ici, la loi, c'est le bœuf! Eh bien, on va s'en occuper de cette bête. Hein, Birdnose? C'est qu'elle est rusée, hein? Et cruelle. Et assez intelligente pour effacer ses traces. On dirait que dans le coin, il n'y a que la bête pour apprécier vos moutons, Birdnose. Un jour, bœuf et mouton seront copains comme cochons. Lucky Luke ou pas, ça change rien. Venez! Mon petit Pete, faudra nous tenir ce cow-boy à l'œil. Comptez sur moi, monsieur Codmeat. Je ne le perdrai pas des yeux. Quelle pauvreté de langage. Je me demande combien il y a de caniches dans cet élevage. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 12. Oh! Tiens, on dirait que notre bestiole est myope comme une taupe. Je veillais sur votre sécurité. Vous tombez à pic. J'ai trouvé cette paire de lunettes. Oh, des lunettes de Turniproot? Ben, qu'est-ce qu'elles font là? Ah, allons lui demander. Mais, monsieur Luke, vous pensez qu'il est vraiment nécessaire de déranger ce brave monsieur Turniproot? Il est très occupé, vous savez. D'accord, je déteste les moutons. Les moutons, ils mangent des salades et moi, je cultive des salades. Mais de là à m'accuser de faire la bête... C'est pas moi, monsieur Turniproot. C'est lui. Arrêtez vos salades, Turniproot. Comment expliquez-vous la présence de vos lunettes sur les terres de Birdnose? J'ai rien fait, hein, et en plus, je dirais rien. Shérif! Emprisonné, monsieur Turniproot? Mais vous n'y pensez pas. Suspect, garde à vue, faites votre devoir. Oui? Et alors là, le pâtre dit au croque-mort, si vous me faites un prix, je vous fais une nature morte. Je m'efforcerai de rendre votre séjour aussi agréable que possible, monsieur Turniproot. Vous enfermez les braves gens, mais la bête court toujours. Venez! Chut, Woodstock. Codmeat, vous savez bien que je suis allergique à la laine. Et raison de plus pour nous débarrasser de ces sales moutons. Pac-Man, fais disparaître le corps.
bête est revenu et a dévoré Brad. Cette bête n'existera que quand je l'aurai vue. Oh, l'épicier Footstock l'a vu cette nuit même. Je me promenais dans la lande quand je l'ai vue. Grosse comme une montagne. Une gueule, les yeux qui lancent des éclairs, des dents comme des sabres, des biceps énormes. Et c'est la bête qui vous a mis dans cet état? Non, c'est un mouton. À peine la bête disparue, j'ai été agressé par un mouton. Il m'a poursuivi jusque chez moi. Il sentait que je suis allergique aux moutons. Oh, enfin, ces animaux ne respectent rien. C'est vrai, j'ai entendu Footstock crier, j'ai accouru et j'ai vu un mouton s'enfuir par la fenêtre. Vous le reconnaîtriez? C'est lui! Qu'as-tu à dire pour ta défense? Vous n'allez pas interroger un mouton? Je fais mon devoir. Eh bien, Bruce, défends-toi. Dis quelque chose. Vous vous en tirez à bon compte avec une amende, Birdnose. Surveillez vos moutons maintenant. Vous voyez ce qu'il nous reste à faire, Birdnose? Eh oui, nous pourrions dresser votre chien pour protéger mes moutons de la bête. Vous ne voyez pas qu'il se moque de vous? Les éleveurs de bœuf se sont toujours moqués des éleveurs de moutons. Mais je ne désespère pas de leur prouver que le mouton est aussi noble que le bœuf. Est-ce que c'est moi, messieurs? Est-ce que c'est bien ici qu'il y a une bête qui terrorise la région? Ed Wamgen, le célèbre chasseur de fauves. Là où il y a une bête, il y a Wamgen. Le mouton! Bébé! Une telle bêtise, c'est presque magique. Et non, pas le bâton! Le mouton! Il a l'air content. Et c'est le mouton qui s'éloigne que tu dois rapporter. Le mouton! Bébé! Tu vois? Le mouton! Ouh! Ouh! On joue plus? Je peux aller brouter avec les caniches? Et on peut toujours espérer qu'il donne l'alarme. On peut toujours. Birdnose, auriez-vous un mouton pour faire la chèvre? Technique de chasse au tigre éléphant du Bengale. Also, le mouton belle attire le fauve qui tombe dans le fosse. Ce serait pas plus simple de se débarrasser de Birdnose une fois pour toutes? Eh, nous ne sommes pas des bêtes sauvages, Blacksmith. Ah, pourquoi il ne bêle pas? Vous ne voulez pas bêler? Je ne me sens pas très mouton. Bé! Bé! Il y en a un isolé là-bas. Et enroué, hein? Oh, pardon. Ah, écoutez, on vient. Birdnose, que faites-vous ici? Je viens prendre des nouvelles de Zachary. Chut! L'affût doit se faire dans les silences les plus comblés. Eh bien, on voit que c'est pas vos moutons, Wargum. Tout va bien, Zachary? Taisez-vous et planquez-vous! Oh, mais j'aimerais bien vous y voir, hein, si vous étiez à sa place. Silence! Ah, je suis touché! Ah non. Sur quoi ils ont tiré? Je vais voir. Ne bougez pas. Zachary! Vous avez blessé Zachary! Ça y est, il bêle. Une chose vient
Fini, Bertnous! On m'a appelé? C'est une blague stupide, surtout à votre âge. Quel chien idiote et sans flair! Sans flair? Moi? Vous allez voir. Ah, il a flairé quelque chose! Il va vers le troupeau! Incroyable. Ah, c'est la bête! Laissez-la moi! Mes moutons! Ah, vous allez blesser mes moutons! Mais c'est mon fusil! Hein? Tiens, voilà une drôle de bête. Vous alliez aux champignons? Ah non, je chassais la bête. Vous m'avez convaincu du danger qu'elle représentait. Seul avec un couteau? Contre un monstre gros comme une montagne? Quel courage! Parfois, le chien regrette d'avoir du flair. Je vois que vous êtes assez nombreux, vous n'avez pas besoin de moi. Eh bien, je vous laisse à vos moutons. Vous voyez, monsieur Luc, il faut pas désespérer du genre humain. Bientôt, les moutons et les vaches se mélangeront. Ça fera des mouches. Des moutons qui se mélangent avec des vaches. Ça fait des mouches. Oh, bon, retournons à l'affût, la nuit n'est pas finie. Brigitte nous a quittés. Ah, les jours ont compté. Elle n'a pas eu le temps d'effacer des traces. Un truc me chiffonne, Wormgun. Une bête qui mange un mouton par jour. Où sont ses excréments? Elle n'en fait pas. C'est pour ça qu'elle est très méchante. Faites attention, j'ai posé des pièges. Ils ont marqué d'un bâton. J'ai acheté le bâton? Il faudrait un chien pour surveiller votre chien. Ah, regardez! Les traces d'un animal inconnu. 3 orteils, près de 4 mètres, 200 kilos. Et ça marche sur 2 pattes. Le trophée du siècle! Vous voyez, monsieur Luc, la bête existe vraiment? Pas très catholique, ces traces. Foi dessus. Bien, on nous approche. À toi, mon petit Pete. On va leur filer la pétanche du siècle. Je suis la honte de ma profession. N'approchez pas, la bête est dans le bois. Mais justement! C'est la mort certaine. Vous n'approcherez pas. Le grand jeu maintenant. Vous allez les voir détaler comme des lapins. Venez, vous autres. Regardez. N'approchez pas. C'est indispensable. C'est Coldbeat. Il a eu l'idée des narines fumantes. Elle tousse. Elle a peut-être avalé un mouton de travers. Oh, un mouton! Ah! Moi aussi alors, hein? Non, non! Il tire! On se tire! Je n'ai jamais vu des traces aussi étranges. Un monstre de l'enfer! Les traces se perdent dans les rochers, là-bas. Chiffé! Moi, je vais surveiller mon troupeau.
Allons annoncer la bonne nouvelle à vos concitoyens. Quelle bonne nouvelle. Ils avaient raison. Elle existe vraiment. Tu aurais vu sa tête. Vous vous êtes coupé en vous rasant, Blacksmith? Bah, c'est-à-dire que j'ai un très très grand rasoir et... Alors vous l'avez enfin vu, hein? La bête? Oh là, affreux. Les monstres du carnaval m'ont toujours impressionné. Elle a attaqué Blacksmith. Ces moutons sont un danger public. Ils excitent la bête. Tant qu'ils seront là, elle sera là. Et tant qu'elle sera là, on sera pas tranquille. Shérif. Oui, monsieur Coldmeat. Il faut signer un décret d'expulsion des moutons. Un décret? Vous croyez que c'est bien légal? Ici, la légalité, c'est le bœuf. Bill! 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 Bernos! Bernos! Le délai d'expiration du décret est passé. Vos moutons doivent quitter la région. Jamais! Alors, tant pis pour vous. Vous n'êtes pas nerveux, vous? Hein? Non. Bernos! À mon signal! Patron! Patron! La bête a mangé une vache! La bête? Quelle bête? Elle a tout avalé. Même le con. Je suis solidaire dans ta douleur, Coldmeat. Je ramènerai sa peau, même si ça doit être un plusieurs voyages. D'où elle vient, cette bête? Mais c'est pas possible, la bête, c'est nous. Il peut pas y avoir d'autres bêtes ici que nous. Je ne vous le fais pas dire. Ne vous inquiétez pas, la vache est vivante. Et toi, tu es mort. Pete, arrête-le! Oui? Ben non, mon petit Pete, il en a marre. Vous êtes ridicule. La loi, c'est pas le bœuf, c'est moi. Et moi, je dis que le mouton a sa place ici. En plus, c'est très bon, le mouton. Tu en as mangé? Il devait se débarrasser des corps. C'était bête de gaspiller de la si bonne viande. Ça se fait pas. Vous avez mangé les moutons? Mais ça change du bœuf. C'était pour le bien de la ville. Le marché de la vache est saturé, alors le mouton... Le mouton est en plein boom. Associons-nous, Coldmeat. L'avenir est à la diversification. Entre la vache et le mouton, il y en aura toujours un pour soutenir l'autre. Vous avez raison. Unissons nos viandes. On pourrait faire du poulet aussi. Et du saumon. Hey, des escargots. Avec du chou-fleur. Voilà une histoire qui finit bien. Tant mieux. J'avais du mal à me sentir concerné par cette histoire de mangeur de viande. Je l'aurai. Un jour, j'aurai cette bête. I'm a poor lonesome cowboy.